La session de septembre 2022 ouverte le 15 septembre dernier à la chambre basse du Parlement. Qui, à mon sens, a déjà beaucoup fait, mais qui oublie un peu l'élévation de la femme. Il aime beaucoup élever la femme, ce qui ne réjouit pas le Dieu d'Israël. Parce que le terme l'indique 2023. Nous avons des ennemis qui se sont donné le titre de M23. Que ce soit l'année où nous aurons la victoire finale avec le M23. C'est là aussi qui monte en cheftaine. Si nous avons ces armes, ces avions, qu'on les utilise contre les ennemis. Qu'on en finisse une fois pour toutes et que cette année-là, l'histoire de... Merci. Merci. Aster, l'occasion faisant la RDC, plus particulièrement la Commission électorale nationale internationale, procède à l'enrôlement de listes électorales et commencé. Et quel est votre point de vue par rapport à ce processus? Non, c'est très bien qu'ils aient de la dans la paix et dans la justice et que les gens se fassent enrôler pour répondre positivement à la paix du gouvernement afin d'aboutir aux élections. Les élections paisibles, aussi transparentes, qui feront qu'il n'y ait pas de troubles après, qu'il n'y ait pas de mensonges, de calomnie, mais que ce soit quelque chose de bien pour le pays. C'est juste, c'est bien. Vous êtes homme de Dieu, leader d'opinion, mais la carte de la CENI est critiquée par la majorité de la population par sa mauvaise qualité et certaines langues disent que c'est une fraude électorale dont la CENI prépare en amont. Et quel est votre point de vue? Là, je n'ai aucune idée. Ils vont préparer comment la fraude. Ils vont chercher comment frauder, ça je ne sais pas. Donc je ne peux pas dire quelque chose là-dessus. Mais sinon, ceux qui émettent des critiques de ce genre, ils pourraient présenter leur foi en éternité pour qu'on puisse voir si ça ne pourrait pas aussi présager que la fraude au sommet de l'État soit réalisée. Mais je ne crois vraiment pas qu'on puisse orchestrer la fraude au sommet de l'État. Parce que le président qui est là actuellement, il a été élu et tout le monde sait que c'est lui qui devait être à la place de son père. Son père n'avait pas d'électricité. Son père est celui qui était aimé, attendu, choisi plusieurs fois pour diriger le pays. Il a été endormi par les ennemis du pays. Donc, je ne pense pas que son père puisse organiser de la fraude. Je crois qu'il n'aime pas ça. Il ne pourra pas frauder. Mais, en tant qu'homme de Dieu, je comprends et je vois, d'après les réalisations de son fils Tshisekedi, que c'est lui qui va encore être choisi par la population congolaise en majorité pour qu'il puisse continuer son plan, développer et l'achever parce qu'il pense au bien-être des Congolais. Et vous ne croyez pas à la fraude électorale parce que est-ce que vous êtes confiant que la CENI qui est dirigée par Denis Kadima comme président de la CENI va nous organiser des bonnes élections selon vous? Oui, je l'avais dit lorsque j'avais suivi la présentation de la personne de Kadima, non hébraïque, aussi, qui signifie aller de l'avant, cultiver pour aller de l'avant. Et puis il avait été présenté comme étant un expert qui a organisé des élections dans plusieurs pays, plus de 2 ou 3 pays. Donc un tel homme, même si il est kassaïen, je ne pense pas qu'il pourra faire en sorte que ce qu'il est, sa personne,
soit compromise à la fin dans son pays. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il pourra le faire. Il ne peut pas le faire. Mais il va aller de l'avant, comme son nom l'indique. Je l'avais dit sans le connaître. Je ne le connais pas aussi. Mais je pense que ça va aller avec lui. Parce que ça a marché quand même avec les autres. Voilà ce que je peux dire. Et Kadima, on nous a dit observateur des élections ailleurs. Et vous dites qu'il a été, il a déjà organisé les élections ailleurs. Est-ce que comment décrivez-vous la personne de Kadima par rapport à d'autres compatriotes? Au moment où il y a certains centres aujourd'hui ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'églises électoraux, non plus des personnels bien formés. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Et moi, en tant que conseiller d'orientation, je suis quelqu'un qui connaît comment on peut élaborer les tests et les administrer. Je ne pense pas qu'il a été faussement présenté comme étant expert. Un expert, c'est-à-dire qu'il s'y connaît. Donc, il faut d'abord lui donner le temps, ce qu'on appelle la grâce ou la chance, pour pouvoir opérer. Et puis, on va voir les résultats. Profitons de faire sa tournée dans les Kasaï, plus précisément à Moujimaï, où il y avait l'argent de l'État qui a été décaissé pour construire l'université. Mais l'argent détourné par ses propres collaborateurs. Comment analysez-vous? Est-ce que le régime est composé des détourneurs ou comment? Parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui, là, moi, je le critique, le président. Il devait normalement faire une sélection en matière de finances. N'est pas les objectifs qu'il connaît, n'est pas seulement chercher les gens de l'UDPS, et il y a beaucoup qui peuvent servir fidèlement le pays, n'est pas seulement chercher les Kasaïens, mais organiser le test avant d'avoir à embaucher les gens qui doivent toucher des grosses sommes d'argent pour le bien-être du pays. Là, je ne suis pas d'accord avec lui parce que ce sont ses amis qui l'ont floué, ils ont volé beaucoup de fausses sommes d'argent. Et lui devait revenir en arrière pour mieux réfléchir. Avoir une équipe de conseillers d'orientation, des gens qui peuvent tester les gens et les connaître. Après les tests de fidélité, ainsi de suite, comme ça leur confier des grosses sommes d'argent. Travailler. Lui, il a de bonnes idées, mais il a toujours été floué. C'est à critiquer. Ça, je critique. Il n'y a pas de conseil d'orientation dans le pays. Et lui, il n'a pas aussi de conseillers d'orientation. Il y a des conseillers, mais en quelle matière, je ne sais pas. Et en ce qui concerne la marche du pays, qu'est-ce que vous pouvez proposer au président Tshisekedi par rapport, peut-être qu'il sera réélu au second mandat? Non. Il est déjà en fin de mandat. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que je lui ai dit. Au lendemain de son élection, j'ai été le seul m'être présenté à la télévision pour prendre position pour lui. Et lorsqu'il a prié pour demander à ce que le Seigneur vienne et règne ici, à maître absolu, j'étais le tout premier à lui avoir donné la réponse. Pour que s'il veut réussir, s'il veut que ce Dieu-là vienne, je dis ça vienne. La suite, c'est dans la prière qu'il avait commencé à lire lui-même, chez le roi Shlomo. Eh bien, qu'il copie la Bible, qu'il prenne la suite. Le Seigneur a dit à Shlomo, de ton côté, parce que j'ai posé ta prière, si tu considères mes lois, mes commandements, mes préceptes, si tu les mets en pratique, je vais te fortifier, je vais fortifier ton royaume, tu deviendras puissant. Ce que tu dois faire seulement, il doit se tourner vers la Bible, et pour cela, il doit voir les gens qui connaissent la Bible, pas ceux qui l'entourent là. Oui. Ce sont des charismatiques ne connaissent rien de la Bible. Ce sont des gens qui sont là seulement pour le tromper, pour avoir l'argent, pour chanter. C'est tout.
Mais, par exemple, moi j'ai été le premier à lui avoir dit « Tourne-toi vers Poutine. Tourne-toi en Russie. » C'est la Russie qui va diriger le monde, qui va être puissante. Tourne-toi vers la Russie. Demande-leur de te prêter main forte, c'est tout. Pour chasser les voleurs. Bon, finalement, il l'a fait avec un grand retard. Mais vous voyez, ça a donné de bons résultats. Vraiment. Mais s'il va dans ce sens-là, s'il a les gens qui l'entourent pour l'éclairer, des gens qui connaissent l'avenir. Nous avons reçu un vrai prophète, nous connaissons l'avenir. Nous pouvons dire les choses sur l'Église catholique, nous pouvons dire les choses sur l'ensemble des États-Unis. Mais les gens qui l'entourent ne connaissent rien, ce ne sont que des prières. Lui, il pense que ce sont des hommes de Dieu. Non, non, ce sont des aventuriers. Voilà. Pour l'avenir, il doit voir ceux qui sont clairvoyants. Ouais. Les gens qui ont été éclairés, qui connaissent ce que le Seigneur a fait, est en train de faire et va faire demain. Il s'orientera très bien. Moi, je lui dis d'être aujourd'hui ami à la Russie. Et lorsque la Russie, en phase finale, cherchera à aller faire la guerre en Israël, qu'il se détracte. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur va en finir avec la Russie, après que la Russie aura été utilisée pour punir Rome, les catholiques, les États-Unis, les protestants. Finalement, en Israël, le Seigneur va en finir avec la Russie et toutes les nations qui vont l'accompagner selon Zacharie 14. Et pour Chité Pasteur, 2023, c'est une année électorale, une année mouvementée. Un message à la population en tant que père spirituel et leader d'opinion. Mais parce que lui, le président, doit faire amitié avec la Russie. Si nous avons des armes, il ne faut pas qu'ils suivent les armes. C'est la Russie qui monte en cheftaine. Si nous avons ces armes, ces avions, qu'on les utilise contre les ennemis. Qu'on en finisse une fois pour toutes et que cette année-là, soit de 2023, soit donnée à Tshisekedi, qui, à mon sens, a déjà beaucoup fait, mais qu'il oublie un peu l'élévation de la femme. Il aime beaucoup élever la femme, ce qui ne réjouit pas le Dieu d'Israël. Merci beaucoup. La session de septembre 2022 ouverte le 15 septembre dernier à la chambre basse du Parlement.